le 4 sur 4 absolument parfait et très sérieux des Lyonnais à domicile là, sur ce début de saison contre des équipes réputées petites. Ce qui nous marque ce soir, c'est les 5 buts d'écart forcément, c'est pas anodin, un 5-0 comme ça, même contre un Angers vraiment mal en point. Voilà, la saison passée, à titre d'exemple, il n'y a eu qu'une fois un tel écart pour l'OL et c'était un 6-1 à la toute fin de la saison face à des Bordelais déjà quasi condamnés qui étaient complètement en perdition. Il y avait une énorme boulette de Poussin en plus. Donc là, voilà, l'OL est là, fait le boulot, mais l'écart qu'il doit mettre à domicile contre une équipe qui mérite cet écart sur la deuxième période notamment. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau, un tel sérieux et ça laisse présager de bonnes choses cette saison pour l'OL. Sur un 5-0 qu'on peut qualifier de flamboyant pour l'OL ce soir contre Angers, ça peut paraître bizarre de ne pas ressortir du lot Lacazette, un Toko Ekambi, voire un Tété, mais non, on a décidé de mettre en avant Tagliafico, même s'il n'est pas impliqué directement sur un de ses 5 buts, parce que franchement il y a une grosse plus-value sur ce poste pour l'OL cette saison, sur ce qu'on voit là pour le moment. Voilà, Emerson Palmieri, hormis des premières semaines intéressantes, s'est montré vraiment décevant en prêt de Chelsea vu son statut. Et là, Tagliafico, tant défensivement qu'offensivement, apporte beaucoup plus. L'ancien de l'Ajax a vraiment tout de suite pris ses marques. On l'a vu mercredi, il est auteur de l'avant-dernière passe sur le premier but. C'est vraiment lui qui déclenche le mouvement avec une passe cachée en profondeur parfaite pour Toko Ekambi qui avait servi Tété juste derrière. Et là, ce soir, de partout, il est vraiment présent, même dans le dernier quart d'heure. On le voit encore lâcher un énorme tacle sur Valéry, alors que voilà, le match était archi plié déjà. Mais non, ça en dit long sur la mentalité du bonhomme. On parle souvent de la grinta des défenseurs argentins. On est en plein dedans là, et en plus il a un vrai bon pied, une vraie bonne patte gauche. Donc bravo pour ses débuts, et c'est surtout vraiment une très bonne nouvelle pour cet OL. On était les premiers surpris d'avoir des discours très différents de Peter Bosz durant la fin de Mercato. À savoir que voilà, il y a quelques semaines, il nous annonçait que la priorité absolue c'était d'avoir un autre numéro 6 en citant Johan Le Penant, en disant qu'il ne pouvait pas être tout seul cette saison à ce poste-là. Et finalement, il n'en parlait plus sur la fin de Mercato en disant que voilà, il y avait ce qu'il fallait au milieu de terrain dans cette configuration-là. Et ce soir, on a eu l'envers du décor, on a compris pourquoi il y a eu un tel changement de posture de sa part. C'est donc Corentin Tolisso qui a tout changé, qui était titularisé pour la première fois en milieu défensif, en sentinelle, en numéro 6 ce soir. Et il a été très bon, très à l'aise, il a vraiment bien dicté le tempo du jeu lyonnais ce soir. Et voilà, il nous l'a dit après le match, il nous l'a confié, qu'il se sentait plus à l'aise. C'était dur pour lui, les premiers matchs en 8, souvent dos au jeu, face à des équipes regroupées derrière. Et voilà, il y a eu une discussion avec le coach, il l'a dit, et ça a tout changé dans la configuration de l'effectif lyonnais. Et maintenant, la vraie question, c'est que c'est une très bonne nouvelle pour l'OL, mais peut-être pas pour Le Penant, qui était une des belles révélations de ce début d'année, et ce qui pourra quand même jouer peut-être en 8 désormais, à voir.